Et soyez les bienvenus sur Grand Lille TV, c'est l'heure de faire le point sur l'actualité près de chez vous en ce début de semaine, toute l'actu de ce lundi 15 avril. La traque se poursuit pour tenter de retrouver Redouane Faïd. Interpol a délivré une demande d'arrestation à ses États membres, soit 190 pays. Un mandat d'arrêt international qui intervient 2 jours après l'évasion spectaculaire de ce détenu à Sequedin. La porte de sortie de la prison qui a explosé samedi au moment de l'évasion a pu être consolidée et les allées et venues de la prison sont désormais assurées par une protection supplémentaire, celle de l'ERIS, l'équipe régionale d'intervention et de sécurité. Après la visite de la garde des Sceaux, samedi, les syndicats de surveillants montent au créneau. Ils dénoncent, selon eux, des manquements au niveau des fouilles lors des parloirs, par exemple. Le personnel pénitentiaire craint pour son quotidien. Rappelons que 4 surveillants ont été pris en otage samedi et ce matin, une réunion avait lieu entre syndicats et direction pour retracer le parcours du détenu évadé. Le personnel a pu découvrir les 4 portes explosées et un impact de balle. Une fois de plus, les questions de sécurité et de surpopulation carcérale reviennent sur le tapis. On aimerait que la sécurité, on est bien d'accord que la détention, on doit faire en sorte que ça se passe le mieux possible. On est d'accord que les détenus ont des droits. On aimerait aussi qu'on fasse en sorte de les rappeler aussi un peu plus qu'à l'heure actuelle à leurs devoirs. Et puis voilà, que la sécurité qui a été un peu mise de côté ces dernières années redevienne une priorité, parce que quand on voit ce qui s'est passé samedi, là ça relève de la sécurité publique. Il n'y a pas que la pénitentiaire et les personnels qui y travaillent. On a aujourd'hui un individu extrêmement dangereux qui est dans la nature. De quelle façon va évoluer la situation? On est en droit de s'inquiéter pour nos concitoyens également. Le record de spectateurs a été franchi hier au Grand Stade. Plus de 47 000 personnes ont assisté au match Lille-Marseille. Une 32e journée qui s'est soldée par un match nul, 0 partout. Dès la première partie, les Lillois se sont créés de belles occasions, mais les Dogs n'ont pas réussi à concrétiser et sont restés tenus en échec. À la mi-temps, Lille a enregistré 10 tirs contre 2 pour Marseille, dont 6 cadrés. En deuxième période, les Marseillais ont été plus offensifs. Résultat, match nul, mais une belle performance lilloise tout de même. On va écouter les réactions juste après cette rencontre LOSC Olympique de Marseille, celle du gardien lillois. On mérite sans doute de le gagner, mais il y a un gardien en face qui a décidé que ce ne serait pas pour ce soir. Donc là, on doit juste, nous personnellement, s'incliner par rapport à sa prestation de ce soir. Et ça fait partie du jeu. Voilà, il a été extraordinaire. Voilà, il est à son niveau. Voilà ce que ça donne quand le meilleur gardien du championnat est sollicité. Et le LOSC est redescendu d'une place dans ce classement après cette 32e journée. Les Dogs occupent la 6e position avec 53 points. Ce match, le LOSC Olympique de Marseille de cette 32e journée, eh bien vous pouvez le revivre en multi-diffusion sur Grand Lille TV tous les soirs de la semaine à partir de 21h15. Ils étaient 3500 au départ du 10 km. Retour sur la nocturne qui a rassemblé sportifs et promeneurs samedi soir. La nocturne entre Roubaix, Tourcoing et Lille proposait aussi des randonnées pédestres et différentes animations. Surtout le parcours. Le Grand Boulevard, c'est l'une des principales artères, l'une des plus anciennes de la métropole lilloise. Et elle a donc fêté la 3e édition de cette nocturne avec un concert du groupe de Ronchin, Skip the Use, sur la place François Mitterrand à Lille en début de soirée. Et vous allez les entendre, les coureurs n'ont pas été freinés par la pluie. Je propose de les écouter au micro de Jimmy Hutchon. Et c'est une course qui est fatigante parce que ça monte et ça descend et on est un peu mouillé, mais on est très content de l'avoir fait. Ah, super course, belle organisation. Bon, la pluie on n'y peut rien, mais ça c'est pas un problème. Bon, le parcours était pas très roulant parce qu'on avait le vent dans la face et puis il pleuvait également. Ça s'est très bien passé, c'était vraiment très convivial, vraiment un moment plein d'émotions, super. Très bonne course, hein, franchement j'étais un peu fatigué, mais c'est toujours agréable de faire des courses comme ça avec des amis. Et puis voilà quoi, bel événement, super, à refaire.
Et puis il y a comme un air de dépaysement en ce moment du côté de l'île Grand Palais. Le Canada est à l'honneur à la foire commerciale. Comment ne pas passer à côté de l'érable et de son sirop, symbole du Canada. Dans les allées de la foire commerciale, nous avons rencontré un producteur de sirop d'érable, René, qui est arrivé du Québec et qui a donc installé sa cabane à l'île Grand Palais pour faire découvrir ses produits locaux aux Lillois. À la foire de l'île, on est venu vous parler du sirop d'érable, de la culture québécoise et ce produit de la nature qui est merveilleux et qui un sucre tout à fait naturel, comme le miel par exemple. Le sucre de l'érable est produit à partir de la sève de l'arbre qu'on appelle l'érable. On concentre les sucres pour en obtenir un sirop. Et ça prend 40 litres de sève environ pour produire 1 litre de sirop d'érable. Alors imaginez, pour produire 200 litres de sirop. Et toujours au sujet de la culture canadienne, découvrez aussi l'art inuit, un chalet consacré au bison et un autre au canneberge. La foire commerciale se tient à l'île Grand Palais jusqu'à dimanche. Restez avec nous sur Grand Lille TV car l'actu se poursuit.